Voilà. Salut, on va parler de Morgane. Elle a été disparue et là, ils l'ont retrouvée hier ou avant-hier. Je vais mettre la vidéo de 9 minutes et une autre vidéo de 1 minute. Mon colonel. Alors, on vient de suivre la conférence de presse du procureur de la République de Saint-Brieuc concernant la disparition et fort heureusement ensuite le fait qu'on ait retrouvé Morgane, cette adolescente âgée de 13 ans qui avait disparu du côté de Pabu, près de Guingamp, du domicile familial. Ce que l'on sait, c'est qu'il s'agit bien au point de départ, c'est d'une dispute familiale. Et ensuite, Mathias Tesson, on l'a retrouvé dans un foyer pour jeunes du côté de la Manche, à Coutances. Hein. Voilà. Et il n'y a pas de signe de violence d'après ce que l'on sait pour le moment. Voilà. Il y a plusieurs choses dans ce long point du procureur de la République de Saint-Brieuc. D'abord, on a compris que tout s'est précipité un petit peu dans l'enquête ces derniers jours, notamment dans la nuit, la nuit de samedi à dimanche, du 7 au 8 décembre, puisque ce jeune homme de 21 ans, qui est actuellement toujours en garde à vue, en fait, il se rend en Gironde. Il a Morgane dans sa voiture à ses côtés et il va au domicile d'une femme, visiblement pour tenter d'entrer en contact avec le fils de cette femme. La mère de famille en question refuse et croit discerner dans la voiture effectivement une silhouette pouvant ressembler à la jeune Morgane Rivoal, portée disparue depuis plus de 2 semaines. Maintenant, cette femme va alerter les autorités et c'est un petit peu comme cela que l'enquête avance et que les enquêteurs se rendent compte que ce jeune homme âgé de 21 ans peut potentiellement se trouver dans un foyer de jeunes travailleurs du côté de Coutances dans la Manche, c'est-à-dire assez loin finalement des Côtes d'Armor, là où la jeune fille disparaît. Ils finissent par tomber sur lui, ils l'interpellent et le placent en garde à vue. Et c'est là que les versions diffèrent un petit peu. Le jeune homme de 21 ans explique qu'il a rencontré Morgane sur les réseaux sociaux, qu'elle lui faisait un peu part de son mal-être, que visiblement elle avait des intentions suicidaires, qu'il s'est rendu à son domicile pour aller la récupérer et qu'ils ont passé comme ça plusieurs jours ensemble. Il nie l'existence de rapports sexuels entre lui et la jeune fille de 13 ans. Il nie aussi d'éventuelles violences. Morgane de son côté assure pareil qu'il n'y a pas eu de relations sexuelles. Les examens gynécologiques et les examens plus larges sur son corps ne semblent pas laisser apparaître de blessures. Elle fait mention de coups à la tête, ce n'est pas encore très précis, mais voilà, de quelques coups à la tête quand même lors de ces jours et journées et nuits qu'ils ont passés ensemble. Morgane aujourd'hui est hospitalisée en sécurité. Le jeune homme de 21 ans est toujours placé en garde à vue et le parquet va demander sa présentation à un juge d'instruction pour être mis en examen des chefs d'enlèvement séquestration et son placement en détention provisoire. Ce qui reste à déterminer, c'est de savoir si Morgane a été retenue contre son gré. Contre son gré par ce jeune homme. Et ça, voilà. Pour l'instant, le procureur n'a pas de certitude là-dessus. Non, il n'y a pas de certitude en la matière. Il va falloir confronter les déclarations des uns et des autres, voir s'il y a d'éventuels témoins de ces moments passés entre Morgane et ce jeune homme de 21 ans. Information importante quand même concernant ce jeune homme, il a été mis en cause dans une affaire similaire, semble-t-il, en avril dernier du côté de Beauvais. Alors pas pour des faits d'enlèvement-séquestration, mais pour des faits de soustraction, mais tout de même avec un mode opératoire similaire où il se présente comme ça devant un établissement scolaire et il entre en contact avec une jeune fille. Il n'est pas inscrit, c'est aussi important, au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Voilà, c'est un jeune homme qui est évidemment présumé innocent, qui nie toute violence, qui dit à un moment donné... Les deux disent qu'ils n'ont pas eu de relation sexuelle, voilà. Morgane et le jeune homme. Exactement, et le jeune homme dit aussi que dans cette cavale, à un moment donné, il s'est rendu compte un petit peu de la gravité des faits qui étaient en train de se produire devant ses yeux, cet écart d'âge important, cet écart de corpulence aussi entre les deux, voilà. Bon. Profil fragile du jeune homme, puisque... Lui-même victime de harcèlement,
temps. Et il a fait des tentatives de suicide. Donc c'est pour ça que l'information judiciaire s'ouvre et ce temps long va pouvoir permettre de démêler un peu les responsabilités. Anne Sénéquier, bonsoir, vous êtes psychiatre. C'est donc l'histoire d'une jeune fille qui se dispute avec ses parents, qui a 13 ans, ça c'est banal, qui s'en va, qui fugue peut-être, et puis qui fait la rencontre de ce jeune homme. Que retenir de cette affaire, de cette histoire? Il y a plusieurs choses que l'on peut voir mettre en exergue à ce moment-là. C'est effectivement la potentialité de la fugue. Il faut se souvenir quand même qu'il y a 40 000 signalements par an de la fugue. Ça fait quand même 101 signalements par jour chez les ados. Et avec une augmentation. Alors, par rapport à 2023, cette année, il y en a un petit peu moins. Il y a 5% de signalements en moins. Mais une augmentation notamment chez les 13-14 ans, justement. Et bon, en tant que pédopsychiatre, si je fais un petit peu le lien avec ce qui se passe dans les cabinets médicaux, c'est un manque de guidance parentale, notamment autour des écrans, des réseaux sociaux, comment utiliser cet outil, parce qu'au départ, il y a des conflits à cause des réseaux sociaux entre les parents et les ados. Je passe ma vie à parler des écrans dans les consultations avec parents et adolescents. Et en même temps, on a une génération de parents qui a grandi un petit peu avec le téléphone, qui pense pouvoir tout gérer, toute situation, et qui du coup donne des téléphones parce que justement les enfants partent tout seuls aux activités extrascolaires ou jusqu'à l'école, mais où finalement le contrôle parental est très peu utilisé. Certains parents disent qu'ils ne savent pas faire, les autres disent que de toute façon à l'école ils arrivent à les bypasser, donc il y a un peu de lâchage là-dessus. Et puis finalement, fin du collège, c'est là où ça commence vraiment à générer du conflit, parce que finalement il n'y a toujours que 24 heures dans une journée, il y a un temps scolaire, il y a un temps pour faire les devoirs, et ce temps d'écran prend de plus en plus de place. Et là on parle d'une dispute assez intense quand même. Avec des disputes et des coups, donc c'est allé assez loin, d'où la rupture derrière et la volonté de s'en aller de malheureusement, ça peut arriver, parce que là on parle du téléphone, mais c'est pas juste une cause, une conséquence. Ça s'appuie sur une accumulation de cadres de contraintes. Ça peut être des conflits familiaux sur d'autres thématiques qui sont là depuis longtemps, peut-être pour la pression scolaire, peut-être aussi du fait des fréquentations de cette jeune fille. Enfin, on ne sait rien aujourd'hui. Mais concrètement, les causes peuvent être tellement larges qu'aujourd'hui, effectivement, l'utilisation des écrans peut être aussi un dérivatif, c'est-à-dire une recherche de reprise de contrôle dans son principe de réalité, où finalement elle ne contrôle rien. Elle doit aller à l'école, c'est pas elle qui choisit son école, c'est pas elle qui choisit ce qu'elle apprend. Elle a le droit de, bien sûr, choisir ses amis, mais finalement c'est très peu chez des enfants que l'on fait grandir dans une perception où tout leur est possible, et c'est une bonne chose, mais ils se confrontent avec la réalité. L'enquête est toujours en cours. On apprend que le suspect, le procureur avait demandé le placement en détention provisoire du suspect. Oui, ce qui est assez frappant, parce que visiblement c'est un homme qui n'a pas de casier, à part je crois un excès de vitesse contre lui. Et comment dirais-je, la réquisition de placement en détention provisoire, c'est quand même quelque chose d'assez important, parce qu'il y a des risques de fuite, dit-il, parce que surtout il a peur que cet homme tente de rentrer en contact, alors soit avec Morgane, soit avec son entourage, pour essayer de faire pression un petit peu sur ses déclarations. On verra si le juge des libertés et de la détention suit ou pas cette demande du parquet. Juste une petite incise, vous faisiez tout à l'heure référence à ce débat qui va avoir lieu maintenant. Est-ce qu'elle a été oui ou non retenue contre son gré? Elle affirme en fait qu'elle ne pouvait pas sortir de cette chambre toute seule, dans ce foyer de jeunes travailleurs, parce que visiblement la serrure ne s'ouvrait pas, sauf que le jeune homme dit l'inverse, la serrure pouvait s'ouvrir de l'intérieur. Les enquêteurs sont allés vérifier. Effectivement, visiblement, c'était bien possible de sortir alors qu'on se trouvait à l'intérieur de cette chambre. Bon, ça fera partie des investigations. Alors, il y a la dispute avec les parents, violente, la fugue, et puis ensuite peut-être une mauvaise rencontre. Oui, ça fait partie aussi de l'éventail des possibles, de ce qu'on en sait, de ce qu'on vient d'entendre. En tous les cas, ce qu'on peut percevoir chez ce jeune homme, c'est quand même une certaine vulnérabilité. On ne va pas sonner à 2 heures du matin chez quelqu'un qui est son cercle très élargi, puisque finalement c'est une connaissance, pour demander d'accueillir une jeune fille qu'on ne connaît pas chez elle. Donc on voit que finalement, il va aller dans des choses pas très adaptées, on voit un manque de repères et une vulnérabilité quand même assez importante. L'hospitalisation est logique pour la jeune fille là maintenant? C'est-à-dire c'est le temps de la reprendre en main, de la faire parler De ce que l'on sait aujourd'hui du contexte familial, qui est assez succinct, c'est vrai, l'idée c'est de la mettre un petit peu sous bulle pour qu'elle puisse se poser un petit peu et voir ce qui émerge de ça. Maintenant, comme vous l'avez souligné dans le reportage, il y a cette responsabilité commune. Il y a
la police, la communauté, tout ça qui a permis à retrouver Morgane saine et sauve, et c'est une très bonne chose. Là, il va falloir aussi être dans la multiplication et le multisectoriel, c'est-à-dire le social, le sanitaire si nécessaire, et voir un peu ce qui émerge, que ce soit du côté de la famille ou de l'entourage proche. Merci Anne Sénéguy. Je rappelle que vous êtes psychiatre, Mathias Tesson, reporter police-justice de BFM TV. Et comme je vous disais, je vais mettre une deuxième vidéo. Elle est très courte. Et là, je vais mettre... elle s'appelle Morgane. Ouais, elle s'appelle Morgane. On va lire l'article. Voilà. Hop. On va refaire un point avec Mathias Tesson du service police-justice de BFM TV sur l'affaire de la disparition de Morgane, 13 ans, dont on n'avait pas de nouvelles pendant 15 jours. Elle a été retrouvée saine et sauve. Hier, on avait la conférence de presse du procureur, mais il y a un nouvel élément ce soir concernant le suspect qui est mis en examen et écroué pour viol. Oui, hier, le procureur de la République de Saint-Brieuc indiquait que ce jeune homme de 21 ans avait pendant sa garde à vue complètement nié à la fois l'existence de violence, mais aussi et surtout l'existence de rapports sexuels entre lui et la jeune Morgane âgée de 13 ans. Sauf que hier soir, à la toute fin de sa garde à vue, effectivement, ce suspect de 21 ans a indiqué avoir eu une relation sexuelle avec la victime qu'il estime, lui, consentie. Sauf que la victime a 13 ans et à 13 ans, on n'est évidemment pas en âge de consentir à quoi que ce soit, et c'est la justice qui le dit, puisque ce soir, il a finalement été mis en examen supplétivement pour le viol, donc commis sur cette mineure de moins de 15 ans par un majeur avec une différence d'âge d'au moins 5 ans. Hier, le parquet avait réclamé son placement en détention provisoire et le juge de liberté de la détention a suivi cette demande du parquet. Ce jeune homme de 21 ans se trouve donc ce soir en détention provisoire. Voilà, dernier point sur l'affaire de la disparition de Morgane, retrouvée fort heureusement saine et sauve dans un foyer. On va le rappeler. Ok, on va lire. C'est celui-là. L'homme. On va prendre un autre article. Hop, actualité. L'homme qui est hébergé. Ouest France, il n'y a pas Ouest France. On va mettre celui-là, Paris Match. Continuez à accepter. Disparition de Morgane. Le jeune homme de 21 ans mis en examen et écroué pour viol et soustraction de mineurs. Le jeune homme chez qui Morgane a été retrouvée mardi a été mis en examen ce jeudi pour viol et soustraction de mineurs de moins de 15 ans, selon le procureur. Il a reconnu avoir eu une relation sexuelle consentie avec l'adolescente. L'enquête se poursuit. 2 jours après la découverte de la jeune Morgane, 13 ans, dans une chambre d'un foyer pour jeunes travailleurs, l'homme de 21 ans chez qui elle était hébergée a été mis en examen pour viol et soustraction de mineurs de moins de 15 ans, a indiqué Nicolas Hez, procureur de Saint-Brieuc, après un passage devant le juge des libertés et de la détention. Il a été placé en détention provisoire. Dites-moi dans les commentaires, je vais pas lire tout ça, mais dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé les 2 vidéos. Abonnez-moi à ma chaîne. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Mettez la cloche pour ne rien rater. Abonnez-moi à ma seconde chaîne que je suis en live. Et je vous dis à plus tard.